Exactement, en fait, à travers l'individu. Et je rebondis sur la question, pourquoi c'est difficile? Tout Pour simplement, certains managers. pour certains managers. Tout simplement parce que la personne elle-même ne se connaît pas, ne connaît pas ses émotions. On n'était pas éduqué en fait à dire « je sens de la tristesse, je sens de la colère, je sens de la peur ». On n'a pas eu ce langage. Lorsqu'on était petit, en fait, il y avait « n'exprime pas tes émotions ». Et en fait, c'était complètement l'inverse. Alors, on a été toutes formatées pendant toute notre éducation de ne pas exprimer. Et lorsqu'on en arrive à un stage adulte, et c'est là où on se dit « tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens là ?» Et les managers actuellement n'arrivent pas à l'exprimer, n'arrivent même pas à déchiffrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir faire avec. Je me sens en colère. Parfois, ils le disent, mais après, comment ils expriment cette colère? Et là, c'est une autre façon. Est-ce que je l'exprime sainement? Ou bien, en fait, j'exprime ma colère avec une grande force. C'est comme si c'était un ouragan qui vient, en fait, et il est là. Et là, c'est trop tard. C'est une expression de la colère, mais elle est fausse. Donc, nos managers doivent d'abord connaître leurs émotions et par la suite, comment les exprimer. Et quand les exprimer? Si c'est chaud, vaut mieux les retenir. Ce n'est pas le moment. Mais Laissez certaines personnes décanter. ne font pas la part des choses, d'autant plus qu'on a en fait, on a l'impression que l'individu est scindé en deux. Il est professionnel, il faut être professionnel, donc il faut faire abstraction des émotions. Pendant longtemps, on a dit sois professionnel, ça veut dire fais abstraction des émotions et sois technique, point. Et une personne, on va dire... Donc du coup, les choses sont très complexes. Quand on vient parler d'émotions en milieu professionnel, ça peut déstabiliser certains managers qui peuvent se dire « oui, mais de toutes les manières, les émotions n'ont pas leur place dans une entreprise. Il faut être pro. On ne demande pas aux gens, on n'est pas là pour faire les psys, il faut être professionnel. » Moi, j'ai rencontré la semaine dernière un groupe, une cohésion d'équipe dans l'industrie pharmaceutique où il y avait plusieurs niveaux de management. Direction générale, commerciaux, leur N+1, des gens dans la recherche et développement, des gens dans les laboratoires. Donc vraiment, plusieurs spécificités et plusieurs backgrounds académiques entre des scientifiques, des commerciaux, des marketeurs et du top management. Et on a parlé des émotions. Et on aura fait un exercice de prendre quelques minutes de méditation. C'est-à-dire qu'on a fait une méditation collective. Alors, certains étaient surpris, nous ont regardé bizarrement, ils nous ont dit « Yakma, on s'est trompé de salle de formation, on va faire de la relaxation à bon ». Et je leur ai dit tout simplement, si vous voulez aborder un certain nombre de sujets aujourd'hui, des sujets qui fâchent, des sujets qui passionnent, des sujets où il y a un historique, comment voulez-vous les aborder en ne faisant pas un minimum de ménage émotionnel à l'intérieur de vous-même, en n'étant pas un minimum dans l'ici et dans le maintenant, parce que chacun de nous, moi la première, si j'arrive tout de suite et je rentre, je viens d'avoir une dispute dans l'autre salle de réunion, une dispute peut-être saine sur des idées, des concepts, où la discussion était enflammée, et j'enchaîne avec une autre réunion où c'est un autre sujet. J'ai peut-être pas fait juste, je me suis même pas calmée, pris un verre d'eau, respiré et j'enchaîne. Peut-être que je vais venir déjà avec une énergie négative de ce qui s'est passé avant. Donc la méditation en tant que pratique, aujourd'hui universellement reconnue, même par la très sérieuse Harvard Business Review, qui publie régulièrement des évidences scientifiques sur comment la méditation aide à améliorer la concentration, l'efficacité des équipes, la performance et tout simplement la sérénité chez les collaborateurs. Et ça a été pris au sérieux? Ça a été pris au sérieux. Je n'ai pas eu un fou rire. Ouais. Alors que la même activité, je l'avais commencée il y a 3 ans dans le cadre des formations. Au départ, il y avait certaines personnes qui refusaient de fermer les yeux. Et après, dans la pause, j'essayais de comprendre pourquoi. On dit, on n'a pas l'habitude de lâcher prise. Oui. On est dans un environnement professionnel, on est dans le jugement et dans le contrôle. Et évidemment que ce n'est pas aussi évident pour tout le monde. Mais aujourd'hui, je peux te garantir que plus de 90% des personnes jouent le jeu, ferment les yeux. Et après, parce que les gens sont plus sensibilisés? Les gens sont plus sensibilisés. On parle plus de ces pratiques. Il y a eu un travail des médias. Il y a eu un travail des médias, que ce soit à la télé ou que ce soit dans les journaux, que ce soit à la radio. Il y a eu un travail, il y a eu de plus en plus de publications sur l'importance du coaching parce que les salariés sont plus sujets aux risques psychosociaux au travail. Absolument. Il y a eu une vraie prise de conscience, mais qui a été développée en parallèle. Et on regarde les chaînes étrangères, et on lit des livres, et on se rend compte que
Nous n'avons pas des robots. Nous avons des êtres humains avec un cerveau, des émotions, des ressentis. Donc, je ne peux pas les traiter, je ne peux pas continuer de les traiter de la même manière.